pourquoi la CAN ne peut pas être célébrée? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est potentiellement discriminatoire? Moi, je pense que tout le monde devrait pouvoir fêter et célébrer les victoires de son pays d'origine. Célébrer les victoires, alors aujourd'hui on se rend compte que souvent la célébration de victoire ça amène aussi beaucoup de dégâts autour. Donc c'est une question de comportement je pense. C'est comment les gens se comportent. Je crois que c'est une question de comportement individuel. Voilà. Et le collectif, c'est de l'individuel. Voilà. C'est les attitudes des uns et des autres. La liberté, je pense qu'elle doit quand même avoir des contraintes dans la manière qu'on a de l'exprimer, on ne peut pas faire n'importe quoi. Sur la question de l'éducation des gens et de la peur, je pense qu'il y a eu plusieurs événements récents qui ont quand même donné un peu des raisons de s'inquiéter aux gens sur des débordements très forts qu'il y a eu. Et donc je comprends la précaution, mais c'est vrai qu'après il faut que ce soit à la mesure de l'acte des gens. Si c'est juste porter un maillot, et ça semble a priori disproportionné. Qu'en est-il des autres, quand il s'agit d'événements sportifs d'autres nations? Quand c'est la France, on peut, mais quand c'est par exemple pour l'Allemagne ou pour l'Angleterre, hein, est-ce que c'est autorisé ou pas? Moi je pense que c'est normal parce qu'on est dans un pays étranger, il faut respecter les droits d'un pays, le pays qu'on est accueilli dans ce pays, il faut respecter les lois, il faut respecter il n'y a pas de bruit, on peut féliciter les victoires en famille. Je trouve que c'est étrange parce que il aurait dû interdire aussi toutes les célébrations des supporters du PSG par exemple. Parce que j'ai assisté dernièrement à tout ce qui s'est passé lors de la victoire du PSG. Il y a eu, il y a eu des émeutes, il y a eu, etc. Bon, bref. Donc je me demande quelle est la motivation de ce monsieur pour interdire les célébrations des équipes, des supporters de la Coupe d'Afrique en fait. L'État n'arrive vraiment pas à contrôler les événements. Et ils bloquent toutes les lois, ils font tout leur possible pour pouvoir éviter les cassures. Mais je pense qu'il faut employer, plus de policiers ou plus, je sais pas. Mais je pense qu'on peut mieux encadrer. Je pense que c'est une faillite de tout le monde. Je pense que tout le monde est co-responsable. Voilà. Je pense que l'État n'est pas responsable de tout, voilà, comme les individus non plus. Je pense que c'est aussi une manière de fonctionner et une culture. En France, il faut travailler ensemble et pas les uns contre les autres. Il y a des bandes de casseurs qui attendent n'importe quel événement pour venir casser le bien d'autrui ou détériorer les magasins, les façades gratuitement. La plupart ils viennent pour fêter, mais il y a des voleurs, il y a des casseurs, il y a tout ça qui se mélange avec les gens, qui viennent faire la fête, qui sont normales, en famille, qui vont féliciter. Je pense qu'il y a une crainte, c'est un peu stéréotypé. Tout est stéréotypé en France. Je pense que ça aurait été différent si c'était un autre match. Si c'était le PSG contre une autre équipe, ça aurait été différent. Et c'est ça qui est dommage. Ça peut être considéré comme du racisme, mais après ça peut aussi être une question de sécurité, dans le sens où l'État n'est pas capable de gérer, mais en même temps censé être un événement de célébration. Donc pourquoi devrait-il avoir des mesures de sécurité particulières? La population devrait être capable de célébrer sans endommager les commerces. Les commerçants ne devraient pas avoir peur justement d'une célébration. On gagnerait à avoir des relations plus apaisées entre les gens, les forces de l'ordre, etc. Parce que le clivage ne mène à rien. Je trouve que c'est triste, ouais. Je pense qu'il y avait plus de tolérance dans les années 70-80.